Je suis jeune, riche et cultivé. Et je suis malheureux, névrosé et seul. Je suis issu d'une des toutes meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on nomme aussi la rive dorée. J'ai reçu une éducation bourgeoise et me suis montré sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, aussi suis-je sans doute affligé de lourdes tares héréditaires et détérioré par mon milieu. Bien entendu, j'ai aussi le cancer, ce qui découle logiquement de ce que je viens de dire. Il se trouve que le cancer se présente sous un jour double. D'un côté, il est une maladie du corps, à laquelle il est assez vraisemblable que je succombe dans un délai bref, même si l'espoir qu'on en vienne à bout et que je survive existe. De l'autre, il est une maladie de l'âme, dont la seule chose que je puisse dire est qu'il est heureux qu'elle se soit enfin déclarée. J'entends par là qu'au regard de ce que mes parents m'ont donné pour viatique sur le chemin morose de ma vie, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, et de beaucoup, c'est bien de contracter le cancer. Non que je tienne le cancer pour une maladie qui vous donne beaucoup de joie, mais étant donné que ma vie ne s'est jamais inscrite sous le signe de la joie, j'en suis venu à la conclusion que tout bien pesé, je me porte bien mieux depuis que je suis malade que par le passé, avant que je ne tombe malade. Je n'irai pas pour autant jusqu'à qualifier la situation où je suis de particulièrement enviable. Je veux dire simplement qu'entre un état très peu réjouissant et un état peu réjouissant, celui-ci est encore préférable à celui-là. J'entreprends dans ce récit de retracer mes souvenirs. Il ne s'agira pas tant de mémoire au sens conventionnel du mot que du récit d'une névrose, considérée sous certaines de ses facettes. Je n'ai donc pas pour ambition d'écrire mon autobiographie, mais seulement de raconter l'histoire et l'évolution d'un seul aspect de mon existence, aspect qui jusqu'à ce jour aura, il est vrai, primé tous les autres, celui de ma maladie. Je vais tenter de me remémorer le plus d'éléments possible relativement à celle-ci, qui depuis mon enfance me paraissent caractéristiques et de quelque importance. Puisqu'il me faut raviver le souvenir de mon enfance, je tiens à dire avant tout que j'ai grandi dans le meilleur des mondes possibles. Le lecteur perspicace aura tôt fait de deviner que les choses ne pouvaient prendre dès lors qu'un tour fâcheux. Si l'on prête foi aux récits qui circulent à mon sujet, je fus un enfant tout à fait charmant, éveillé, gai, rayonnant même. Il faut donc en conclure que j'ai vécu une enfance heureuse. Cependant, si je songe à la façon dont j'ai pris ma vie en main jusqu'à ce jour, ou plutôt ne l'ai pas prise en main, je dois me résoudre à admettre que je n'ai pas connu une enfance heureuse. Je serais cependant bien en peine de me rappeler les détails particulièrement malheureux de celle-ci. Ce qui subsiste en moi de ces années m'apparaît tout au contraire, à de rares exceptions près, sous l'apparence du bonheur le plus éclatant. Et je ne voudrais surtout pas accorder aux quelques chagrins d'enfants qui les émaillèrent une importance qui ne leur revient pas. Non, je dois à la vérité de dire que tout s'est bien passé. Trop bien même. Je crois que c'est justement là que le bas blessait. Tout allait toujours trop bien. Dans ma jeunesse, j'aurais été préservé non seulement de la plupart des petits malheurs, mais on m'aura épargné tous les problèmes. Il me faut m'exprimer plus précisément encore à ce sujet. Je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais connu le plus petit problème. Ce qui me fut épargné dans mes jeunes années, ce ne fut ni la souffrance, ni le malheur, mais les problèmes. Et partant, la capacité d'y faire face. Ou, pour user d'une formule paradoxale, ce qui n'allait pas, c'est précisément que j'évoluais dans le meilleur des mondes possibles. Mon malheur, c'est que tout dans cet univers n'eût été que bonheur, harmonie et délices. Car enfin, un monde où tout n'est que bonheur et harmonie, cela n'existe pas. Et s'il faut que le monde de ma jeunesse ait été cet univers où l'harmonie et le bonheur régnaient sans partage, c'est qu'il était faux et mensonger jusque dans ses fondements. Je me hasarderai donc à formuler les choses ainsi. Je n'ai pas grandi dans un monde malheureux, mais dans un monde mensonger. Et quand une chose est foncièrement mensongère,
le malheur ne tarde pas à faire son apparition. Rien en somme n'est plus naturel. Le thème prépondérant du monde de ma jeunesse fut assurément l'harmonie. On ne saurait se figurer la notion d'harmonie de façon plus totale. J'ai grandi au sein d'un monde où l'harmonie était à ce point complète que le fanatique de l'harmonie le plus acharné en aurait eu les cheveux qui se dressent sur la tête. L'atmosphère qui régnait chez mes parents était harmonieuse par prohibition. Comprenez que tout devait être parfaitement harmonieux, qu'il était hors de question que quelque chose ne le fût pas, que l'idée même de non-harmonie ou sa seule possibilité n'existait pas du tout. L'un des mots fétiches auxquels nous recourions le plus souvent pour nous tirer d'affaire dans ma famille, quand il s'agissait de se défiler, était le mot « compliqué ». Compliqué. Tel était le terme clé, la formule magique qui nous permettait de reléguer au second plan toutes les questions encore en suspens et de bannir ainsi de notre monde intact et préservé tout ce qui aurait pu en rompre l'harmonie. Nous avions pour habitude, chez nous, à la maison, quand nous sentions planer sournoisement lors d'une conversation de table, par exemple, le spectre d'une question épineuse, de décréter aussitôt que celle-ci était, ma foi, compliquée. On suggérait par là que le problème était à ce point complexe, si riche de possibilités inimaginables, qu'il était naturellement exclu d'en discuter, comme si le dit problème excédait aussi bien les facultés de compréhension de l'esprit humain que les ressources de notre vocabulaire. Le mot « compliqué » revêtait en soi quelque chose d'absolu. De même qu'on ne saurait parler vraiment de l'infini, l'être humain en sa qualité de créature finie n'étant pas à même de s'en faire une idée, de même, les choses compliquées semblaient circonscrites elles aussi dans un espace qui échappait à l'entendement humain. Il vous suffisait de découvrir qu'une question était complexe pour qu'elle en devint aussitôt taboue. On pouvait dire à son propos « Ah, c'est décidément compliqué ». Et aussi, laissons cela et passons à autre chose. On n'était alors plus du tout tenu d'en parler. Mieux encore, on ne pouvait plus en parler du tout. Peut-être même n'avait-on plus le droit d'en parler, car il n'est pas bon pour l'être humain de discuter des choses compliquées. Je soutiens que le mot « compliqué » est doté de vertus proprement surnaturelles. On décrétait au sujet d'une chose qu'elle était compliquée, c'était comme si l'on eût proféré un mot magique. La voilà qui avait disparu.